Salut à tous, c'est Smarty. On se retrouve pour un nouveau quiz. Abonne-toi, like, partage et dis-moi ton score en commentaire. Allez, c'est parti. Question 1. Quel est le nom de l'île sur laquelle se trouve le parc Jurassic World dans le premier film de la trilogie? A. Isla Sorna. B. Isla Muerta. C. Isla Nublar. D. Isla Pena. Réponse. C'est Isla Nublar. Isla Nublar est l'île principale où se déroulent les événements du premier Jurassic Park et du premier Jurassic World. Isla Sorna, site B, est l'île où les dinosaures étaient élevés avant d'être transférés, mais ce n'est pas le lieu du parc principal. Isla Muerta et Isla Pena sont des îles fictives ou secondaires. Question 2. Qui est Blue dans la trilogie Jurassic World? A. Un raptor apprivoisé par Owen Grady. B. Un nouveau dinosaure créé génétiquement pour le parc. C'est la mère d'un T-Rex présent dans le parc. D. Un dinosaure herbivore qui s'échappe de son enclos. Réponse. A. Un raptor apprivoisé par Owen Grady. Blue est la vélociraptor la plus intelligente et la chef du pack entraîné par Owen Grady. Elle joue un rôle central et émotionnel tout au long de la trilogie. L'Indominus Rex est le dinosaure génétiquement créé. Et Blue est une carnivore sans lien de parenté connu avec le T-Rex ou un comportement herbivore. Question 3. Quel est le rôle de Simon Masrani dans Jurassic World, le premier film? A. Il est le directeur des opérations du parc. B. Il est un paléontologue qui visite l'île. C. Il est le chef de la sécurité du parc. D. Il est le propriétaire et PDG de Masrani Global Corporation, finançant Jurassic World. Réponse. D. Il est le propriétaire et PDG de Masrani Global Corporation, finançant Jurassic World. Simon Masrani est le PDG de la Masrani Global Corporation, l'entreprise qui possède et gère le parc Jurassic World. Il est responsable de la vision et du financement du parc, contrairement au rôle de directeur des opérations, paléontologue ou chef de la sécurité qui sont occupés par d'autres personnages. Question 4. Quel était le but initial de la création de l'Indominus Rex par le docteur Henry Wu? A. Pour créer une nouvelle attraction encore plus grande. B. Pour en faire une arme militaire. C. Pour repeupler les espèces de dinosaures éteintes. D. Pour servir de source de nourriture pour les autres dinosaures. Réponse. B. Pour en faire une arme militaire. Le docteur Henry Wu a créé l'Indominus Rex comme un hybride génétiquement modifié à la demande de Vic Hoskin et InGen, dans l'intention de l'utiliser comme une arme militaire, bien au-delà de sa fonction d'attraction. Question 5. Quel est le lien entre Benjamin Lockwood et John Hammond dans Jurassic World, Fallen Kingdom? A. Il cherche à vendre des dinosaures sur le marché noir. B. Il tente de sauver les dinosaures de l'éruption volcanique. C. Il est le petit-fils de John Hammond. D. Il est l'ancien partenaire de John Hammond, ayant cofondé InGen. Réponse. D. Il est l'ancien partenaire de John Hammond, ayant cofondé InGen. Benjamin Lockwood est un milliardaire qui a cofondé InGen avec John Hammond avant que leurs chemins ne se séparent en raison de désaccords éthiques, notamment sur le clonage humain. Il n'est ni un vendeur de dinosaures sur le marché noir, ni le sauveur de l'éruption, ni le petit-fils de Hammond. Question 6. Quelle est la révélation majeure concernant Maisie Lockwood dans Jurassic World, Fallen Kingdom? A. Elle est une généticienne qui a créé de nouvelles espèces de dinosaures. B. Elle est un clone génétique de la fille décédée de Benjamin Lockwood. C. Elle est une activiste pour les droits des dinosaures. D. Elle est une scientifique qui étudie le comportement des dinosaures. Réponse. B. Elle est un clone génétique de la fille décédée de Benjamin Lockwood. La révélation choc de Fallen Kingdom est que Maisie n'est pas la petite fille biologique de Benjamin Lockwood, mais un clone de sa propre fille décédée, créé par Lockwood en secret. Les autres rôles ne correspondent pas à sa nature ou à son rôle principal dans le film. Question 7. Quel est le nom du grand reptile marin qui est l'une des principales attractions aquatiques de Jurassic World? A. Le Baryonyx. B. Le Mosasaure. C. Le Liopleurodon. D. Le Mégalodon. Réponse. B. Le Mosasaure. Le mosasaure est le gigantesque reptile marin qui est la star du spectacle aquatique de Jurassic World, se nourrissant de requins. Le Baryonyx et le Liopleurodon sont d'autres reptiles, mais pas l'attraction principale aquatique du parc. Le mégalodon est un requin préhistorique, pas un reptile. Question 8.
Quel ptérosaure s'échappe de la volière de Jurassic World et attaque les visiteurs dans le premier film? A. Le Dimorphodon. B. Le Pteranodon. C. Le Quetzalcoatl. D. Le Compsognathus. Réponse B. Le Pteranodon. Ce sont les ptéranodons, de grands reptiles volants, qui s'échappent de la volière après l'attaque de l'Indominus Rex et sèment la panique parmi les visiteurs. Les autres options sont soit des ptérosaures différents, soit des dinosaures terrestres. Question 9. Comment se termine le combat final entre le T-Rex, l'Indominus Rex et le mosasaure dans le premier film Jurassic World? A. Le T-Rex s'allie au Vélociraptor pour combattre l'Indominus Rex. B. Le T-Rex attaque les humains et détruit le centre de contrôle. C. Le T-Rex est libéré pour combattre l'Indominus Rex et le mosasaure l'achève. D. Le T-Rex est capturé par l'Indominus Rex et emprisonné. Réponse. C'est le T-Rex est libéré pour combattre l'Indominus Rex et le mosasaure l'achève. Dans la confrontation finale spectaculaire, Claire libère le T-Rex pour affronter l'Indominus Rex. Après leur combat féroce, le mosasaure surgit du lagon et entraîne l'Indominus Rex sous l'eau pour l'achever. Question 10. Quel est le sort final des dinosaures secourus de Isla Nublar à la fin de Jurassic World, Fallen Kingdom? A. Ils sont libérés dans la nature et créent un nouvel écosystème en Californie. B. Ils sont transférés vers une île sécurisée pour leur protection. C. Ils sont tous capturés et ramenés sur Isla Nublar. D. Ils s'échappent dans le monde, créant une coexistence difficile avec les humains. Réponse. D. Ils s'échappent dans le monde, créant une coexistence difficile avec les humains. À la fin de Fallen Kingdom, Maisie Lockwood prend la décision cruciale de libérer les dinosaures restants qui s'échappent dans le monde. Cela met en place le thème principal du film suivant, axé sur la coexistence forcée et souvent dangereuse entre les humains et les dinosaures. Alors quel est ton score? Dis-le moi en commentaire et pense à t'abonner, liker et partager. À bientôt!